Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut passer aux crèmes solaires naturelles plutôt que les crèmes solaires conventionnelles. Pourquoi utiliser des crèmes solaires naturelles plutôt que conventionnelles? Parce que les compositions des crèmes solaires conventionnelles sont souvent à base de filtres solaires chimiques et qui sont souvent des perturbateurs endocriniens qui viennent perturber l'écosystème marin et qui participent notamment à l'éradication des coraux. Donc ça c'est pas bien, et puis les perturbateurs endocriniens c'est pas bon non plus pour l'humain de toute façon. Et une autre raison moi, que je trouve hyper importante, c'est quand on applique une crème solaire chimique conventionnelle, il faut attendre 20 à 30 minutes après l'avoir appliquée avant de s'exposer au soleil pour que les filtres s'activent et commencent à protéger la peau. Et ça on n'est pas toujours au courant de ça, alors que c'est très important. Donc si on applique juste la crème et qu'on va au soleil, on n'est pas protégé, alors qu'avec une crème solaire naturelle à base de filtres solaires minéraux, on est protégé instantanément parce que ce n'est pas un effet chimique mais un effet mécanique. En fait, on a tout simplement la crème qui vient sur la peau et qui va faire une sorte de barrière protectrice contre le soleil qui va refléter, en fait les minéraux vont refléter en quelque sorte le soleil et renvoyer les rayons et protéger la peau ainsi. Donc c'est pour ça, la crème solaire naturelle, au final je trouve qu'elle est plus avantageuse que la conventionnelle, et la composition est clean, la composition ne va pas perturber ni notre santé, ni notre peau, ni l'environnement marin, ni les coraux. Donc c'est pour ça, moi je suis passée aux crèmes solaires naturelles plutôt que les crèmes solaires conventionnelles. Et aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement d'une marque que j'aime beaucoup, non pas parce que j'ai des origines de là-bas, mais parce que cette marque, je l'ai testée depuis 2-3 ans et elle est vraiment géniale. Donc les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les produits des laboratoires de Biarritz. Donc il y a cette crème-là, notamment, c'est la crème 50, SPF 50 pour le visage, spécialement pour le visage. On a aussi la crème pour le corps. Voilà, donc ça c'est la crème pour le corps que j'utilise en version 50. Il y a aussi une version 30, SPF 30, mais moi, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très bronzée naturellement, donc j'ai besoin d'une forte protection, sinon je crame littéralement au soleil. Et j'ai aussi le baume à lèvres avec un SPF 30 pour les lèvres, qui va protéger les lèvres. Donc moi je l'utilise pas vraiment ça parce que je fais pas, on va dire, suffisamment de sport marin pour avoir besoin de ça, mais je pense que ça peut être pas mal de temps en temps malgré tout, ou si on va très régulièrement à la mer, qu'on a un métier qui nécessite d'être près de l'eau. Donc voilà, ça c'est les crèmes solaires que j'ai, et j'ai aussi celle-ci. C'est la crème solaire teintée, c'est la teinte dorée, donc c'est la teinte la plus foncée si je dis pas de bêtises. C'est une crème qui est avec un SPF 30, donc c'est pas autant que la 50. Je vais l'essayer après, mais vous allez voir qu'elle est un tout petit peu trop foncée pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'au final je ne l'utilise pas. C'était un échec, mais voilà. Je sais que souvent il y a des personnes qui me disent oui, je veux pas passer aux crèmes naturelles parce que ça fait un film blanc sur le visage ou sur le corps. Et du coup je vais vous montrer en direct est-ce que ça fait un film blanc ou pas, tout simplement. Donc je vais prendre donc cette crème là, la 50, spécial visage, et on va l'appliquer tout de suite, hop. Et on va voir si ça fait vraiment du blanc sur le visage. Alors là, quand on l'applique comme ça, effectivement, ça fait blanc, hein, n'est-ce pas? Mais hop, si on étale bien la crème, on en met bien partout, ça fait juste un petit film blanc, ça fait un léger film blanc normalement. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment très flagrant quand on se connaît pas. Si vous voyez quelqu'un comme ça, vous n'allez pas vous dire « Oh mon dieu, dis donc, c'est bizarre, il y a un truc bizarre sur son visage ». Vous allez peut-être le voir parce que vous vous connaissez, mais vu de l'extérieur, a priori, c'est pas très flagrant. Hop. Après, il faut peut-être attendre un tout petit peu, un petit chouïa, histoire que ça pénètre bien la peau, mais normalement, ça devrait
Hop. Voilà, normalement ça devrait pas être trop blanc, je vois pas exactement, mais voilà. Donc ça fait ça, une fois que c'est appliqué et bien étalé. Donc là, on est bien protégé. Je pense qu'en termes de quantité, c'est pas mal. Si vous avez la peau encore plus sensible, vous pouvez rajouter évidemment en plus en quantité. Moi, je pense que généralement, je mets cette quantité-là et ça me protège bien. Donc voilà. Voilà le résultat quand on met de la crème solaire naturelle. Là, on est protégé instantanément. Et après, bah, on remet de la crème toutes les 2 heures, etc. On respecte toujours les règles de base, les règles normales d'utilisation de la crème pour se protéger. Et quand on va dans l'eau, on en remet, même si elle est quand même assez résistante à l'eau, puisque c'est des filtres minéraux, donc ils restent plutôt bien accrochés à la peau et continuent à protéger. Mais voilà, donc ça c'est pour la crème pour le visage en SPF 50. Et si vous voulez, je vais essayer la crème maintenant qui est teintée, et vous allez voir pourquoi à la place d'utiliser cette crème teintée, moi ce que je fais, c'est que je mélange un petit peu de mon fond de teint en teinte blondie Lilolo, qui est naturel, c'est que des minéraux, c'est un fond de teint voilà, 100% naturel à base de pigments minéraux. Et pourquoi en fait je mélange un petit peu de crème dans ma main, un peu de poudre, et je mélange les deux dans ma paume et après j'applique, mais ça marche très très bien. Et je pense pas que ça altère la protection solaire étant donné que bah, là c'est juste minéral aussi, c'est inerte. Là les pigments, la protection solaire c'est des filtres qui sont minéraux donc inertes là aussi. Donc je vois pas en quoi ça altérerait, d'autant plus que ça a déjà un SPF 15, donc voilà. Moi je fais ça, si quelqu'un sait que c'est pas bon de faire ça et que ça altère la protection, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que le but c'est pas du tout de faire n'importe quoi, mais moi en tout cas j'ai trouvé cette solution pour moi, pour avoir une sorte de crème solaire un peu teintée et qui a plus du tout d'effet, même léger, d'effet film blanc. Voilà, donc je sais que d'autres personnes font comme moi, donc n'hésitez pas à me dire si vous faites pareil, si vous avez envie d'essayer ou si vous allez essayer, j'aimerais bien savoir. Et maintenant on va passer à la crème solaire teintée, déjà teintée de laboratoire de Biarritz. Donc c'est la teinte dorée. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais voilà, là on est sur un délire. Enfin, déjà je pense que ça se voit là, c'est pas tout à fait ma teinte. Après je suis très très blanche, hein, donc forcément ça n'aide pas. Donc là, voilà. Je vais rester comme ça, je pense que là on tient un truc là. Alors, je sais pas si c'est bien appliqué là, mais voilà le résultat. Je pense que c'est pas le résultat le plus naturel qu'on puisse avoir. On a une légère, je pense, démarcation. On a une légère démarcation en fait entre le visage et le cou, je pense. Donc c'est pas forcément la meilleure teinte pour moi. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je continuerai de faire mon petit mélange ou pas de mélange, continuer juste avec la crème. Comme je disais, pour moi la crème solaire naturelle c'est vraiment pour moi le minimum à faire maintenant quand on utilise une protection solaire plutôt que d'utiliser des filtres chimiques. Je vois pas trop de raisons pourquoi ne pas passer sur du naturel, surtout qu'en termes de prix maintenant on a des marques qui sont très abordables parce qu'il n'y a pas que Laboratoire de Biarritz, même si au terme de prix c'est pas non plus énormément plus cher. Donc il n'y a pas vraiment de raison maintenant de continuer à prendre des crèmes solaires conventionnelles selon moi. Et le seul truc pour celle-là, effectivement, quand on l'applique sur une barbe, généralement quand on est un homme, c'est plus compliqué parce que là ça fait du blanc. Là pour le coup dans la barbe ça fait un effet blanc, mais quand on n'a pas de barbe, pas de poils particulièrement, bah ça fait comme vous l'avez vu avant, c'est assez naturel. Voilà. Donc c'est le seul point négatif, je dirais, en cas de barbe. Ça fera une trace blanche, mais après c'est à vous de voir si effectivement à la plage ça vous dérange ou pas d'avoir un petit peu de blanc dans la barbe ou pas.
Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris quelque chose sur les crèmes solaires naturelles et sur les crèmes laboratoire de Biarritz. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez ces crèmes-là ou d'autres marques naturelles que vous auriez à me conseiller. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir, pour voir des nouvelles vidéos sur tout ce qui est beauté naturelle et sur l'acné et la skin positivity. Et on se voit dans une prochaine vidéo.